Le système de valeurs est le moyen par lequel se définit un individu. C'est ce qui importe le plus pour lui. C'est ses idées sur le bien, sur le mal, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est le sentiment de cohérence, d'unité intérieure, de plénitude qu'on éprouve lorsque ce que nous faisons, pensons, disons sont en accord avec nos valeurs. C'est à partir de nos valeurs que nous nous écartons de ceci ou de cela. Elles gouvernent entièrement la façon dont nous vivons. Elles déterminent la manière dont nous réagissons devant chacune de nos expériences. Anthony Robbins, un coach américain, compare le système de valeurs au système d'exploitation d'un ordinateur. Il dit que soit le programme qu'on propose à un ordinateur, c'est le système d'exploitation selon lequel il est conçu qui fera que cet ordinateur acceptera ou non ce programme. Et que le système de valeurs est le système d'exploitation du cerveau humain. Le système de valeurs est comme une boussole qui oriente notre vie. On s'habille en fonction des vêtements qui correspondent à nos valeurs. On éduque nos enfants selon les principes en accord avec nos valeurs. On défend une cause qui s'aligne sur nos valeurs. Nos valeurs déterminent chacune de nos réponses à une situation donnée. En somme, le système de valeurs est la clé qui permet de comprendre nos comportements et ceux des autres. Les valeurs se programment à travers la technique punition-récompense. Nos parents ont joué un rôle dans l'élaboration de notre système de valeurs. Ils estimaient constamment les leurs en nous disant ce qu'ils voulaient ou ne voulaient pas qu'on fasse. On était récompensé si on acceptait leurs valeurs, on était puni lorsqu'on les refusait. Aussi, lorsque vous travaillez pour quelqu'un et que vous voulez faire chemin dans l'entreprise qui dirige, vous devez accepter certaines de ses valeurs. Si vous ne partagez pas les idées du patron, aucune promotion ne vous sera offerte. Chaque individu accorde plus d'importance à certaines valeurs qu'à d'autres. Ainsi, certains mentiront pour protéger un ami alors qu'ils reconnaissent en honnêteté une valeur importante, mais placent l'amitié plus haut sur l'échelle de valeurs. Une femme sera capable de pardonner l'infidélité de son mari avec sa sœur, alors qu'elle reconnaît en l'intimité une valeur importante, mais place l'amour plus haut sur son échelle de valeurs. Un homme sera capable d'accepter la grossesse de l'infidélité de sa femme, alors qu'il reconnaît en la fierté une valeur importante, mais place le sacrifice plus haut sur son échelle de valeurs. Les systèmes de valeurs changent ou se modifient lorsque nous changeons nos objectifs ou l'image que nous avons de nous. Quelqu'un sans emploi qui passait du temps dans un bistrot avec ses amis n'aura plus envie de leur compagnie lorsqu'il aura un emploi. Il restera avec ses nouveaux collègues qui reflètent sa nouvelle image. Une personne changera de mode de vie lorsqu'il aura une amélioration dans sa situation financière. Alors, les endroits, les amis que vous fréquentez, la voiture que vous roulez, la maison que vous habitez reflètent sur à quoi vous vous identifiez. Le système de valeurs est l'un des outils qui permet de comprendre le fonctionnement d'un individu. Si vous voulez être efficace dans vos relations avec les autres, vous devez savoir ce qu'il y a de plus important chez eux. Il est difficile d'appréhender le comportement et les motivations d'une personne tant qu'on n'a pas compris l'importance relative qu'il accorde à ses valeurs. Une fois ce pas franchi, on peut comprendre comment l'autre réagira dans telle ou telle circonstance. Aussi, une fois que vous avez déterminé votre échelle de valeurs, vous serez capable de résoudre tout problème relationnel ou tout conflit qui s'oppose à vous. Comment découvrir notre propre échelle de valeurs ou celle des autres? Les systèmes de valeurs varient d'un domaine à l'autre, allant du domaine professionnel, relations affectives, liens familiaux. Voilà comment ça fonctionne. Exemple, dans le domaine professionnel, demandez-vous qu'est-ce qui vous motive dans votre travail. Exemple de réponse, l'argent. Demandez-vous en quoi est-ce que l'argent vous motive. En quoi est-ce que l'argent est-il important pour vous. Exemple de réponse, ça me donne la liberté. À ce stade, vous pouvez vous demander, qu'est-ce que la liberté pour vous? C'est faire ce que je veux, comme je veux. Voilà une échelle de valeurs. On va prendre un autre exemple. Qu'est-ce qui est important pour vous dans une relation? Exemple de réponse, le soutien. En quoi est-ce que le soutien est-il important pour vous? Parce que je me sens aimé lorsque je me sens soutenu. En quoi est-ce qu'il est important pour vous d'être aimé? Parce que je me sens joyeux quand je me sens aimé, etc. Voilà comment découvrir l'échelle de notre système de valeurs. Faites une liste des valeurs qui sont importantes pour vous entre l'amour, la beauté, la créativité, l'honnêteté, la liberté, la spiritualité, etc. Faites l'exercice pour déterminer votre échelle des valeurs. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises valeurs. Il s'agit de comprendre les vôtres.
afin de vous soutenir dans la vie, vous diriger, vous motiver au niveau le plus profond. Si tu aimais la vidéo, abonne-toi et partage parce que nous ne devons pas être les seuls à détenir la connaissance.